Salut à tous, c'est Kenan de Force de Culture et vous regardez un nouvel épisode des actualités de la semaine. Première info de la semaine, un document issu du procès en cours du rappeur P. Diddy a fuité dans la nuit du mardi 27 février. Dans ce document, il est révélé que Diddy aurait eu des relations sexuelles avec le rappeur Meek Mill ainsi qu'avec un chanteur qui s'est produit au Super Bowl récemment. Je vous fais pas de dessin, normalement ça pourrait être Usher, ce serait complètement bizarre, mais c'est pas tout ce qu'il y a, dans ce document-là, parce qu'il a aussi mentionné que Meek Mill et un chanteur de R&B qui a agressé Rihanna, donc Chris Brown, ont fréquenté des filles mineures et des prostituées lors de soirées chez P. Diddy. Donc là, pour P. Diddy, ça commence totalement à couler, il y a 1 milliard de documents qui sortent, je sais vraiment pas où va finir ce procès, mais c'est vraiment une affaire à suivre, parce que là, Diddy est bien dans la merde. Deuxième actu, je sais pas si vous avez vu un petit peu la polémique autour du chanteur O'Malley qui aurait fait monter une fan sur scène, la fan aurait twerké sur lui, et du coup la polémique est venue du mec qui s'est fait tromper par sa petite copine, et bah ce mec-là qui était totalement un nobody, bah toute sa vie a changé grâce entre guillemets à cet événement-là, puisque 2 jours après il fait un stream avec Casey Neistat qui fait des millions de vues, et aujourd'hui il a signé un partenariat avec une nouvelle marque, et il a surtout, il s'est affiché sur les réseaux avec sa nouvelle copine, et l'ancienne copine a dit oui je regrettais, j'aurais pas dû faire ça, franchement il est passé d'un nobody à un influenceur en 2-3 jours, franchement méga mérité pour lui, sa copine est au fond du trou, et ça c'est pour toi. Troisième info de la semaine, je sais pas si vous l'avez vu, un ordinateur avec clé USB contenant les plans de sécurisation de Paris pour les Jeux Olympiques aurait été volé à Gare du Nord cette semaine. Franchement, c'est pas fou comme, c'est vraiment pas fou comme nouvelle. J'espère qu'ils vont être retrouvés très vite parce que si ça tombe entre de mauvaises mains, bon, les attentats et tout ça, on sait comment ça arrive facilement. Donc franchement, faut faire attention et j'espère que tout ça va être réglé très très vite pour que les Jeux Olympiques soient une franche réussite à Paris cet été. Passons désormais au point NBA et au grand monsieur qui représente la NBA actuellement, LeBron James. 39 ans. Est-ce que vous avez suivi ce qu'il va bientôt faire peut-être ce soir, dans la nuit de jeudi à vendredi ou dans la nuit de samedi soir, il va dépasser peut-être les 40 000 points. Il faudrait que ce soir face aux Wizards, il mette plus de 40 points pour dépasser cette barre des 40 000 points. D'ailleurs, petite stat que j'ai trouvée qui est très très drôle, LeBron James a joué contre 34% des joueurs all-time de l'histoire de la NBA, c'est-à-dire qu'il a joué contre 34% des mecs qui sont passés depuis la création de la NBA. Ce mec est une véritable légende et franchement qu'on en profite jusqu'à la fin parce que déjà aller taper les 40 000 points et surtout faire un 40 000, 10 000, 10 000, c'est exceptionnel. Franchement, bravo LeBron qui pour moi est mon GOAT, voilà. Donc je vous laisse en débattre en commentaire ou si vous voulez en débattre, mais pour moi LeBron est numéro 1 maintenant. Deuxième info NBA de la semaine, je sais pas si vous avez vu un petit peu cette refonte totale de la ADA des Clippers avec du coup un nouveau stade qui va arriver l'année prochaine, ça on le savait déjà, mais un nouveau parquet, 2 nouveaux maillots, un nouveau logo qui revient un petit peu dans les anciens logos des Clippers avec ce thème naval, le retour des maillots rouges et bleus. Non, franchement c'est super clean, je vais essayer de vous mettre quelques photos, mais franchement moi je trouve ça pas mal. Il y a eu beaucoup de critiques sur le logo, il y a des gens qui étaient facilement vannables, le logo on pouvait facilement s'en moquer, c'est pas faux comparé à l'ancien, mais franchement je trouve l'ADA vraiment pas mal et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce projet qui est déjà très compétitif pour les Clippers. Passons désormais au point football de la semaine et à cette première info. Liverpool a gagné la Carabao Cup face à Chelsea en prolongation. Mais quel match c'était, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Au premier mi-temps, deuxième mi-temps, ça joue, mais il n'y a aucun but. On est à 0-0 début des prolongations. Ça finit la première mi-temps des prolongations. On se dit, putain, ça va aller au péno, cette histoire. 117e minute. Virgil van Dijk qui vient te placer une tête et qui offre la 64e édition de la Carabao Cup à Jürgen Klopp et à Liverpool. Franchement, masterclass. Et cette saison de Liverpool s'annonce franchement de haut niveau parce qu'ils prennent ça. Ils sont super bien placés en première ligue. Franchement, je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et vraiment, à suivre le parcours de Liverpool cette saison parce qu'ils sont franchement très impressionnants. Et on a surtout le droit à un grand Jürgen Klopp pour sa dernière saison, malheureusement, à la tête des Reds. Deuxième info foot de la semaine, on va parler un petit peu des buteurs en forme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Osimhen, depuis son retour de la CAN, c'est un triplé déjà dans le dernier match, plus une passe D, mais c'est surtout 6 buts et passes décisives confondues, 3 matchs. Il est exceptionnel depuis le retour de la CAN et depuis cette finale perdue, franchement bravo à lui, il est totalement en forme. Deuxième buteur dont on peut parler en ce moment, c'est Erling Haaland, qui a plus de 93 goals assists en 83 matchs depuis son arrivée à Manchester City. C'est-à-dire qu'en 83 matchs, il a mis 79 buts, 15 passes décisives, c'est franchement énorme, ça fait presque un but tous les matchs. Il est au moins décisif une fois tous les matchs, c'est exceptionnel pour l'attaquant norvégien qui continue à nous faire des stats lunaires qui, je pense, vont le rapprocher de plus en plus vite du Ballon d'Or. Troisième point football, et j'ai voulu partir sur quelque chose cette semaine que je vais appeler le focus. On va se focus sur 2 équipes qui font de plutôt bonnes performances en ce moment. Et la première, ça va être l'Olympique Lyonnais qui revient de très très bas parce qu'ils étaient franchement tout en bas de la Ligue 1. Et en ce moment, c'est 5 matchs, 5 victoires. Depuis la victoire contre l'OM en Classico, malheureusement dans un match franchement horrible. Mais bon, j'en parlerai pas parce que l'OM va faire un match de merde. Mais franchement, bravo à Lyon
qui en plus est actuellement en demi-finale de Coupe de France, qui a battu récemment Sochaux en quart, et qui fonce tout droit vers une deuxième partie de saison franchement à suivre pour les Gaunes, et qui s'annonce franchement palpitante. Donc si vous êtes fan de Lyon, bravo. Si vous aimez même pas, je vous conseille quand même à regarder, parce que ça gagne en ce moment, et c'est intéressant ce que proposent les Lyonnais. La deuxième équipe sur qui on peut faire un focus cette semaine, c'est l'Inter de Milan qui a battu l'Atalanta Bergame 4-0, qui est sur sa 11e victoire de suite, qui a, je crois, 22 victoires en 26 matchs de Serie A, qui a 3 matchs nuls, une défaite, il roule sur tout le monde. Franchement, c'est impressionnant le plan tactique et surtout le jeu proposé est fou. Je regarde pas du tout la Serie A, je sais que c'est un championnat un petit peu sous-coté et il y a beaucoup surtout de polémiques. Même l'Inter de Milan, mais je me suis tapé beaucoup d'extraits pour faire cette vidéo et je trouvais franchement le niveau affiché incroyable. Donc là, franchement, plus le temps passe et plus il n'y a pas de doute pour le vainqueur du Scudetto cette année en Italie, parce qu'ils ont déjà, je crois, un match de moins et 9 points d'avance ou 12 points d'avance. Franchement, ils roulent sur tout le monde et c'est impressionnant l'Inter de Milan cette année. Passons désormais à ce pourquoi vous êtes là toutes les semaines surtout, les infos musicales. Premier point, on va parler des annonces événements qui ont eu lieu cette semaine autour de la musique. Et tout de suite, du coup, on va commencer avec la première annonce. PNL semblerait travailler sur un nouveau projet. On a vu Ademo accompagné de son beatmaker en Italie. Il y a plein de photos de l'équipe au studio ou peut-être même au restaurant qui en tournait cette semaine. Ça annonce quelque chose de fort. On attend franchement le nouvel album de PNL qui, je pense, va tout déchirer dès qu'ils vont le sortir. Deuxième annonce, c'est un petit peu dans le même contexte. Travis Scott a été interviewé cette nuit ou a été rapidement pris par quelqu'un comme ça quand il marchait. On lui a dit « Travis, qu'est-ce qu'on doit attendre de toi cette année ?» Il a répondu des trucs de fou. Travis qui n'a pas gagné non plus au Grammy cette année, il est franchement à balle. Et là, j'espère qu'il va encore nous faire une année masterclass sur les bases de Utopia, sur les bases d'Astro World. Franchement, Travis Scott, tu nous régales, t'arrêtes pas et sors-nous quelque chose cette année parce qu'on veut te voir tout en haut et on veut te voir enfin gagner ce putain de Grammy. Troisième annonce de la semaine. Offset nous annonce un concert à Paris à la salle Playel le 15 juillet 2024. Les places normalement vont commencer à être disponibles d'ici pas longtemps. Donc n'hésitez pas, franchement, si vous voulez y aller, Offset, les Migos, tout ça, on connaît franchement la réputation. Peut-être que ce sera un petit peu moins bien parce que son dernier album a un petit peu flop. Mais en vrai, si vous kiffez Offset, si vous kiffez les Migos, je pense que ça peut être un super moment. Et surtout, c'est pas tout le temps qu'on a des artistes comme ça. Donc franchement, allez-y. J'ai hâte de voir le prix des places pour voir si j'irai ou pas. Mais franchement, si vous pouvez, allez-y. Je pense que ça va être quand même super sympa. Parlons maintenant des événements qui ont animé un petit peu cette semaine musicale. Je vous ai déjà parlé plutôt du procès de P. Diddy, mais il n'y a pas eu que ça, parce qu'il y a eu le concert de Jossman à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu les images du concert, ça avait l'air exceptionnel. SDM, Kid Bass, une foule de fous. Il a fait Apple Pay pour prouver à tout le monde que malgré ce son que beaucoup considèrent comme un flop, c'est une masterclass. Il a fait Goal, mais quelle masterclass Jossman. J'ai tellement hâte, j'aimerais tellement le aller voir en concert. J'y étais allé une fois, c'était génial. La prestance sur scène du mec est totalement incroyable. Donc je vous conseille franchement, si vous pouvez un jour, d'aller vous taper un concert de Jossman parce qu'il est tout simplement grotesque sur scène. Deuxième événement de la semaine, et on va continuer avec les concerts. Kanye West était à Bercy ce dimanche 25 février pour un énorme concert pour la release party du coup de Vulture. Il y avait du coup Ty Dolla $ign, Quavo, Playboi Carti, il y avait tellement de monde, mais il y a eu surtout des banderoles déployées devant Bercy avec des phrases comme « séparer l'antisémitisme du rappeur » ou encore Kanye. L'antisémitisme n'est pas un spectacle, donc malgré toutes les stats qu'il fait et tout le bruit qu'il fait, toutes ces paroles antisémitisme qu'il avait fait il y a vraiment pas longtemps font encore beaucoup de bruit et il faut franchement faire attention à ça parce que c'est des sujets très sensibles qui peuvent facilement canceller quelqu'un, même si on voit un petit peu que Kanye West passe au travers de la cancel culture. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu Kanye West et toute cette cancel culture, je vous conseille la dernière vidéo d'Iconic qui est franchement masterclass à ce sujet. Et nous, on va continuer tout de suite avec la suite de cette vidéo. Passons désormais aux stats qui ont animé cette semaine musicale. On va commencer tout de suite avec Utopia de Travis Scott qui a été élu double disque de platine. C'est franchement énorme. Ça veut dire qu'il a fait plus de 2 millions de ventes sur l'album. Franchement, malgré toutes les critiques qu'il y a eu sur l'album, parce que beaucoup ont aimé, mais beaucoup aussi ont détesté. Moi, personnellement, j'ai été un petit peu déçu, à part de quelques sons, mais franchement, l'album reste une masterclass quand on regarde les stats. Et ça montre surtout que c'est peut-être un futur classique, malgré toutes les critiques qu'il y a eu. Mais franchement, bravo Travis, et comme d'habitude, Travis fait du Travis. Deuxième stat de la semaine, et on va parler des auditeurs de 21 Savage qui ont augmenté de 150% après son album en commun avec Drake. Avant l'album Air Loss, il était à 25 millions d'auditeurs par mois et après il est passé à 65. C'est énorme et ça montre surtout l'effet qu'a Drake sur l'industrie parce que même un grand rappeur comme 21 Savage, il a vu ses streams augmenter de 150% après un album en commun avec Drake. Donc franchement bravo à Drake et bravo à 21 pour cet album qui était totalement masterclass. Troisième et dernière stat de la semaine, The Weeknd devient le premier artiste de l'histoire à maintenir plus de 100 millions d'auditeurs sur une année. C'est franchement masterclass pour The Weeknd. D'ailleurs, il est l'artiste le plus écouté sur toutes les plateformes de streaming au monde sur cette année, alors qu'il n'a pas sorti d'album depuis 2 ans. Donc franchement, bravo à lui et masterclass. On a vu la semaine dernière qu'il nous teasait un petit peu le retour avec un nouvel album. On attend ça franchement pour juste qu'il continue à maintenir son règne sur le monde de la musique parce que franchement, il est trop fort.
et je pense que c'est vraiment mérité pour lui qui est franchement devenu une icône de la musique, donc franchement bravo The Weeknd. Passons désormais aux sorties de la semaine et on va commencer par se focus sur 2 sons qui vont sortir ce vendredi matin. Le premier, ça va être Acte 3 On God, sorti par le rappeur américain Fort Bats, connu pour sa voix douce et mielleuse. Normalement, le son est fou, il nous le tease depuis maintenant 1 mois ou 3 semaines. Franchement, j'espère qu'il va être banger le son et dès qu'il va sortir, je l'écoute. Je vous incite à aller l'écouter et n'hésitez pas à faire des petits retours en commentaire si vous avez kiffé ou non le son. Deuxième single qui sort ce vendredi et sur lequel on va se focus, ça va être Cat Motion de Maes et de PLK qui va sortir ce vendredi. Un son qui a fait énormément de polémique à cause des paroles un petit peu qui vont être dans cette musique. Mais surtout, il y a eu un buzz qui vient de se créer parce que le son vient de sortir. Du coup, il est sorti plus tôt aujourd'hui. Mais au moment où il est sorti, Maes et PLK se sont unfollow tous les raisons. C'est pas ce qui se passe, mais franchement, je vous conseille d'aller écouter le son. Je l'ai écouté, il est vraiment pas mal. C'est du Maes, c'est du PLK, quoi. En ce moment, on est sur des bases qui sont plutôt solides. Donc, je vous conseille d'aller l'écouter et faire des petits retours si vous l'avez kiffé en commentaire, pourquoi pas. Pour finir et concernant les sorties de la semaine, au niveau des albums, on aura Zamdan et Luther par exemple qui vont en sortir, mais il y en aura plein d'autres, je vais essayer de vous mettre la liste. Et au niveau des projets, on aura Forbat, Maes et PLK, comme je vous l'ai dit, Cardi B, Eddie One, Skepta et encore plein d'autres. Donc franchement, c'est une semaine qui s'avance très musicale. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire peut-être votre sortie de cette semaine, le son ou le projet que vous avez kiffé et que vous conseillez à tout le monde d'écouter sur cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, vous me donnez une force de fou en ce moment. Donc franchement, merci à tous. Et de notre côté, on se retrouve mardi à 19h pour un nouveau focus. N'hésitez pas à aller voir le dernier focus qui est sorti mardi sur le R&B et sur cette période musicale qui aura marqué toute une génération. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas à la voir, c'est franchement la meilleure vidéo de la chaîne et elle ne dure que 6 minutes. Donc si vous avez un peu de temps, passez-y. Et nous, de notre côté, on se retrouve mardi à 19h pour un nouveau focus sur un artiste qui est en train de marquer une génération de rap français. On se retrouve mardi pour le focus sur Jossman.